Et si le problème n'était pas l'âge mais la sécheresse qui vit en toi, cette rigidité au réveil, ce craquement dans tes genoux, cette sensation de fragilité silencieuse, ce n'est pas le temps qui réclame son dû. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que presque personne ne t'a expliqué. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité inconfortable et libératrice. Ton corps ne vieillit pas, ton corps se dessèche. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras une technique interdite de seulement 5 secondes capable de redonner de la jutosité à tes tendons et de la fluidité à ton mouvement. Mais cette sagesse ne se donne pas à n'importe qui, seulement à ceux qui sont prêts à écouter. Si tu sens que ton corps demande de l'aide en silence, reste jusqu'à la fin et écris dans les commentaires cette clé énergétique. Mon corps se souvient comment couler. Dans les anciennes traditions, les moines et les civilisations qui vivaient en contact avec la terre ne se réveillaient pas brusquement, ni ne marchaient rigidement au début de la journée. À l'aube, avant de parler, avant de travailler, ils réveillaient leur tissu. Il s'avère quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui. Le corps est une terre vivante, et si cette terre se durcit, l'eau n'entre pas. Ce savoir n'était pas dans des livres. Il était dans le corps, dans les animaux, dans les enfants. Observe comment un chat se réveille. Il ne se lève pas et ne marche pas. Il arque sa colonne. Il étend ses griffes. Il vibre toute sa musculature. Ce rituel n'est pas un hasard. C'est une sagesse inscrite dans son système nerveux. Les peuples qui honorèrent le mouvement sacré comprenaient que la nuit immobilise, que le sommeil est une petite descente et que le réveil nécessite une montée consciente. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux. Il faut inviter l'esprit à revenir dans le corps. En Chine, les anciens pratiquent le tai chi avant l'aube, car ils savent que le qi, l'énergie vitale, doit être guidé à travers des canaux que le sommeil a contractés. En Inde, les yogis saluent le soleil avec des mouvements qui ne sont pas de l'exercice, mais des prières cinétiques. Chaque culture ancestrale avait sa version, mais toutes partageaient le même secret. La vie est mouvement, et l'immobilité est oubli. Avec le temps, nous avons oublié ces rituels. Les urgences nous ont attrapés, la chaise nous a pliés, et avec cet oubli, la rigidité a commencé, non pas comme quelque chose de naturel, mais comme conséquence de vivre déconnecté du langage primordial que le corps a toujours parlé. Écrivez dans les commentaires, je me souviens du mouvement original. Peut-être que tu bois de l'eau, 2 litres par jour comme on te l'a dit. Peut-être que tu fais ce qu'il faut, que tu prends soin de ton alimentation, que tu évites l'excès de sel, que tu prends tes vitamines, et pourtant tu te sens sec à l'intérieur. Comme si quelque chose en toi ne pouvait vraiment pas absorber toute cette bonté que tu lui offres. La vérité est celle-ci, et il est temps que quelqu'un te le dise clairement. Toute la douleur ne vient pas de l'usure mécanique. Tout craquement n'est pas un signe de destruction articulaire. Une grande partie de la souffrance silencieuse vient du manque d'accès, de canaux bloqués, de portes fermées dans ton propre territoire. Tes tendons, tes ligaments, ta fascia ne sont pas nécessairement vieux, endommagés ou cassés. Ils sont compactés, déshydratés au niveau cellulaire, comme une éponge oubliée au soleil pendant des semaines, dure, rétrécie, cassante, incapable de boire même quand tu la plonges dans l'eau parce que ses pores se sont fermés, sa structure s'est effondrée. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre, quelque chose qui changera à jamais ta relation avec ton corps. Ta fascia, ce tissu conjonctif blanc brillant que les chirurgiens écartent comme s'il était sans importance, est en réalité un organe vivant qui enveloppe chaque muscle, chaque organe, chaque nerf, chaque vaisseau sanguin, chaque cellule de ton être. C'est un réseau continu de la couronne jusqu'à la plante de vos pieds. Un océan interne interconnecté. Une toile d'araignée tridimensionnelle, où tout est lié à tout. Il n'y a pas de séparation réelle. Votre épaule est connectée à votre hanche par des lignes faciales. Votre mâchoire influence votre pelvis. Votre cheville peut causer des douleurs dans votre cou. Lorsque ce réseau est flexible, hydraté, élastique, l'information circule sans obstacle.
La douleur se dissout avant de devenir chronique. L'énergie circule comme une rivière sans pierre. Les nutriments arrivent là où ils doivent arriver. Les déchets sont éliminés avec efficacité. Le corps fonctionne comme la machine parfaite qu'il est. Mais lorsque la fascia se durcit, s'adhère, se compacte, c'est comme si la rivière de votre corps rencontrait des pierres à chaque tournant, des barrages dans chaque canal. Le flux devient turbulent. La pression s'accumule à certains points. Et là où il y a de la pression sans mouvement, il y a de la douleur. Le stress ne vit pas seulement dans ton esprit sous forme de pensées répétitives ou de préoccupations. Il s'enregistre dans ton tissu conjonctif comme une mémoire physique. Chaque fois que tu serres les dents sans t'en rendre compte pendant une conversation difficile, chaque fois que tu hausses les épaules en lisant de mauvaises nouvelles, chaque heure que tu passes assis devant un écran sans bouger ni changer de position, ta fascia enregistre cette tension. Et elle s'accumule, année après année, décennie après décennie, couche après couche de micro-traumatismes qui n'ont jamais complètement guéri, jusqu'à ce qu'un jour tu te déplaces d'une certaine manière, que tu fasses un geste simple que tu as fait 1000 fois auparavant, et que quelque chose craque, quelque chose fait mal, et tu penses « je vieillis ». Ce n'est pas de la fragilité, c'est de l'information piégée. C'est une tension accumulée cherchant à s'échapper. C'est ton corps qui crie dans la seule langue qu'il connaît. La fascia a de la mémoire. Les scientifiques le découvrent maintenant. Mais les sages anciens le savaient. Garde des traumatismes physiques et émotionnels. L'endroit où tu es tombé quand tu avais 7 ans. L'accident de voiture que tu pensais avoir surmonté. La perte qui t'a brisé le cœur et a aussi contracté ta poitrine. C'est pourquoi parfois tu pleures quand tu t'étends profondément dans un cours de yoga. C'est pourquoi parfois tu ressens de la colère en libérant la hanche. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est une libération somatique. C'est le corps qui relâche ce qu'il gardait en lui parce qu'il n'y avait pas d'espace sûr pour l'exprimer. La sédentarité moderne est une forme de gel, un type de mort vivante. Nous restons immobiles pendant des heures, pendant des années, mais nous restons vivants à l'intérieur, et ce contraste crée une friction interne brutale. Comme une rivière qui veut couler de toute sa force mais trouve des vannes fermées, des digues construites par la peur, par l'obligation, par la routine. La pression s'accumule derrière ces murs internes. L'eau monte de niveau. Et quand tu essaies enfin de bouger, quand tu décides de faire de l'exercice après des mois ou des années d'inactivité, le corps réagit par une douleur aiguë. Pas parce qu'il est cassé ou défectueux. Pas parce que tu es trop vieux pour commencer. Mais parce qu'il demande la permission de libérer ce qu'il a retenu trop longtemps. Il négocie la libération de toute cette pression accumulée. Et si tu ne comprends pas ce langage, si tu interprètes la douleur seulement comme un signe de dommage, tu t'arrêtes juste au moment où tu devrais continuer avec plus de conscience. Si tu sens que ces mots décrivent ce qui vit en toi, écris dans les commentaires. Je libère la pression ancienne. Ici se brise la croyance la plus dangereuse et répandue sur le fonctionnement réel de votre corps. Le mensonge qu'on vous a vendu pendant des décennies. Le malentendu qui maintient des millions de personnes à souffrir inutilement. Votre corps ne fonctionne pas comme un simple tuyau où l'eau entre d'un côté et sort de l'autre. Ce n'est pas un système hydraulique de base d'entrée et de sortie. Il fonctionne comme une éponge vivante, comme un écosystème aquatique complexe, avec des marées internes, des courants profonds, des zones de haute et de basse pression. L'eau ne s'hydrate pas simplement en entrant dans votre bouche, en descendant par votre gorge et en arrivant dans votre estomac. C'est juste la première étape, la plus évidente. L'eau s'hydrate lorsque le corps sait l'absorber au niveau cellulaire, lorsqu'il peut l'amener jusqu'aux tissus les plus profonds, jusqu'à ces endroits où les tuyaux conventionnels ne parviennent pas, et pour absorber profondément, afin que l'eau pénètre au-delà des vaisseaux sanguins superficiels et atteigne la matrice extracellulaire, où cela compte vraiment, le corps a besoin de pression suivie de vide. Compression suivie d'expansion. Contraction suivie de libération. Sans ce geste dynamique, sans cette pompe active, l'eau passe à travers vous, mais ne reste pas là où elle doit rester. Vous buvez et urinez. Vous buvez et urinez. Un cycle de transit qui n'atteint jamais sa destination.
comme envoyer des lettres qui ne s'ouvrent jamais. Laisse-moi t'expliquer le principe du pompage facial, le mécanisme oublié qui est au cœur de la vitalité humaine. Lorsque tu compresses un tissu consciemment puis que tu le libères complètement, tu crées un effet de succion interne. C'est de la physique pure. Mécanique des fluides appliqués au corps humain. Pense à quand tu presses une éponge sous l'eau et que tu la serres de toutes tes forces. L'eau est expulsée. L'éponge se compacte. Mais au moment de relâcher, quand tes doigts s'ouvrent et que tu libères la pression, que se passe-t-il? L'eau entre avec force à nouveau. L'éponge se dilate rapidement et aspire le liquide à l'intérieur avec une vitesse impossible à atteindre par simple immersion passive. C'est exactement le mécanisme que ton corps utilise naturellement pour nourrir des tissus profonds qui n'ont pas d'irrigation sanguine directe. Tes disques intervertébraux, par exemple, n'ont pas de vaisseau sanguin propre. Ils se nourrissent par diffusion, par osmose, par cet effet de pompage qui se produit lorsque tu te déplaces de certaines manières spécifiques. Mais ce mécanisme nécessite ta participation consciente. Cela ne se produit pas tout seul. Ce n'est pas automatique pendant que tu dors ou que tu es assis à regarder un écran. Cela nécessite de l'intention. Cela nécessite que tu te souviennes comment activer ce système ancien que nous avons à l'intérieur. Les étirements passifs traditionnels, ceux où tu te penches simplement et maintiens la position en comptant jusqu'à 30, allongent le muscle superficiellement, mais ne l'hydratent pas de l'intérieur. En fait, ils peuvent le déshydrater davantage si tu l'étends sans le préparer, sans l'activer d'abord, car tu presses sans permettre le retour. C'est comme puiser de l'eau dans un puits sans le remplir à nouveau. À court terme, tu ressens un soulagement, une sensation d'ouverture, mais à long terme, tu contribues à la sécheresse interne que nous essayons de résoudre. Le véritable secret réside dans la contraction isométrique consciente. Ce n'est pas soulever des poids. Ce n'est pas faire des répétitions jusqu'à l'épuisement. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Tu contractes le muscle sans mouvement visible. Tu crées une pression interne sans déplacement externe. Tu réveilles chaque fibre musculaire, chaque cellule, chaque mitochondrie qui était endormie. Et quand tu relâches, après ces 5 secondes de tension totale, un vide momentané se crée, un creux de pression qui aspire un fluide frais vers les tissus, comme un aspirateur biologique. Du sang neuf chargé d'oxygène et de nutriments. De la lymphe renouvelée qui nettoie les déchets cellulaires. Un liquide synovial revitalisé qui lubrifie tes articulations de l'intérieur. Ce principe n'est ni nouveau ni expérimental. Ce n'est pas une mode passagère du monde du fitness. Les anciens guerriers le connaissaient intimement. Avant la bataille, avant de faire face à la possibilité réelle de la mort, ils ne se contentèrent pas d'étirer leurs muscles. Ils tendaient tout leur être jusqu'à la limite. Ils devenaient un arc complètement tendu. Et puis ils libéraient cette tension dans le vide, la relâchant comme une flèche invisible. Ils arrivaient au combat complètement irrigués de l'intérieur, flexibles dans leur rigidité, impossibles à briser, car ils étaient remplis d'eau vive. Leurs réflexes étaient le plus rapides, car l'information voyageait sans obstacle. Leur résistance était plus grande car chaque cellule était nourrie. Leur esprit était plus présent car le corps était complètement habité. Les animaux sauvages le font instinctivement, sans que personne ne leur apprenne. Un tigre, avant de chasser, ne court pas d'abord ni ne saute directement sur sa proie. Il se secoue de la tête aux pieds, comme s'il voulait se débarrasser de sa propre peau. Il se tend complètement comme s'il préparait un ressort. Réveille son système de chasse intérieur, son mode prédateur, son intelligence somatique la plus profonde. Et quand il se déplace enfin, il se déplace depuis un corps qui est déjà complètement enflammé, depuis un système nerveux qui est déjà en fréquence de chasse, depuis des tissus qui sont déjà pleins d'oxygène et prêts pour l'explosion de mouvement. Nous, les humains modernes, avons perdu cette connexion ancestrale. Nous sautons du lit à la chaise de petit déjeuner, de la chaise à la voiture, de la voiture à la chaise de bureau, de retour à la voiture, de retour au lit. Et nous n'activons jamais le pompage interne. Nous ne créons jamais cette pression suivie de vide qui aspire la vie vers nos tissus. C'est pourquoi le corps s'éteint lentement. Pas par manque d'utilisation nécessairement, pas seulement par vieillissement chronologique, mais par manque d'intention, par manque de ce geste simple qui devrait être aussi naturel que de respirer. Si cette révélation éclaire quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires.
mon corps sait boire. Maintenant, n'écoute pas seulement ces mots comme une information abstraite. Ressens. Expérimente-le en ce moment même. Ton corps est le laboratoire parfait et est disponible en ce moment. Si tu es debout, reste là. Ancre tes pieds fermement dans le sol. Si tu es assis, redresse-toi, droit, comme si un fil invisible tirait le sommet de ta tête vers le ciel. Peu importe où tu es. Cela fonctionne n'importe où, à tout moment. Lève lentement les bras au-dessus de ta tête, comme cet étirement instinctif, ancestral, que tu fais en te réveillant lorsque ton corps se souvient encore de la sagesse. Étends-les vers le haut, vers le plafond, vers le ciel, comme si tu voulais toucher quelque chose au-delà de ce qui est visible. Et maintenant vient le secret, la partie qui change tout, ce qu'on ne t'a jamais dit. Ne te détends pas. Ne reste pas là passivement à attendre que quelque chose se passe. Ferme les poings avec force jusqu'à ce que tes articulations deviennent blanches. Ramène les épaules vers les oreilles avec une intention agressive. Contracte les bras, tends la poitrine, contracte le dos, comprime l'abdomen. Deviens une pierre vivante, une statue de chair consciente. Tout ton torse doit être rigide, chaque muscle éveillé, chaque fibre participant. Ce n'est pas de la relaxation, c'est une activation totale. C'est comme si tu essayais de pousser le plafond avec tes mains, de soulever un poids invisible, de soutenir le ciel lui-même sur tes épaules. Maintiens cette tension. Respire si tu peux, mais ne relâche pas 1 millimètre de tension. 5 secondes qui sembleront éternelles. 5. Sens comment ta musculature tremble. 4. Écoute comment ton corps proteste. 3. Reste dans le feu. 2. Tout ton être est éveillé. 1. Presque. Et maintenant, au moment précis, lâche tout d'un coup. Pas progressivement. D'un coup, laisse tomber les bras comme s'ils étaient à des poids morts. Relâche l'air dans un soupir profond. Détends chaque muscle qui était contracté. Deviens de l'eau. Reste complètement immobile. Ne bouge pas. Observe simplement. Cette chaleur qui parcourt tes bras, ce picotement dans tes mains, cette sensation d'électricité descendant le long de ton dos, ce n'est ni de la fatigue, ni de l'épuisement. C'est une véritable hydratation qui se produit en temps réel. C'est le fluide revenant avec force dans des territoires oubliés de ton corps. C'est la vie entrant là où il y avait de la sécheresse. Ressens comment le sang circule différemment maintenant. Il ne circule pas seulement superficiellement comme d'habitude. Il pénètre profondément. Il s'introduit dans des endroits où il n'était pas arrivé depuis des mois, peut-être des années. Tes tissus boivent, tes cellules absorbent. Ta fascia se dilate comme cette éponge sous l'eau. Cette technique ancestrale s'appelle contraction, relâchement, ou en termes plus techniques, facilitation neuromusculaire proprioceptive. Elle a des milliers d'années d'ancienneté, mais la science moderne commence à peine à la comprendre. Et vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle partie de votre corps où vous ressentez de la rigidité, de la douleur ou une restriction. Ressentez-vous une tension chronique dans le cou après des heures passées devant l'ordinateur? Serrez la mâchoire avec intention, comme si vous vouliez mordre quelque chose d'impossiblement dur. Froncez les sourcils. Tendez tous les muscles du visage et du cou. 5 secondes de contraction consciente, et puis relâchez tout. Laissez votre mâchoire tomber. Permettez à votre langue de se reposer. Sentez comment la chaleur envahit votre cou, comment la tension se dissout comme de la glace sous le soleil. Ressentez-vous une rigidité dans la hanche après avoir été assis toute la journée? Contractez fortement les fessiers et l'abdomen en même temps, comme si vous essayiez de soutenir quelque chose de lourd, comme si tu préparais ton corps à un impact. 5 secondes de tension maximale, et puis, relâche complètement. Ressens comment ton bassin s'ouvre, comment l'espace s'étend, comment l'eau entre. Le principe est toujours le même, universel, applicable à n'importe quelle région de ton corps. Réveillez le tissu avec une pression consciente. Activez chaque fibre endormie.
puis inviter le fluide avec une libération totale, avec une reddition complète. Ce n'est pas de la force brute. Ce n'est pas se déchirer à la salle de sport jusqu'à l'effondrement. C'est de l'intelligence somatique. C'est de l'élégance biomécanique. C'est une sagesse corporelle appliquée avec une précision chirurgicale. Chaque fois que tu le pratiques consciemment, tu rappelles à ton système nerveux qu'il a la permission de relâcher. Parce que souvent, la plupart du temps, la douleur chronique n'est pas structurelle. Il n'y a rien de vraiment cassé ou endommagé. C'est neurologique. C'est un schéma appris, peut-être après une ancienne blessure, peut-être après un traumatisme émotionnel qui a nécessité que tu deviennes petit et rigide pour survivre. Et il est resté là, comme un programme s'exécutant en arrière-plan, consommant des ressources, créant de la douleur. Mais lorsque tu, consciemment, avec toute ton attention présente, crées une tension volontaire et puis la relâches volontairement, tu enseignes à ton système nerveux un nouveau schéma. Tu lui montres que relâcher est sûr, qu'il n'a pas besoin de tenir tout le temps, qu'il peut faire confiance au cycle de tension et de libération. Et avec chaque répétition consciente, l'ancien schéma de tension chronique s'affaiblit. Le nouveau schéma de flux dynamique se renforce. Ton corps apprend une nouvelle langue. Ou plutôt, se souvient d'une langue ancienne qu'il avait oubliée. Si tu ressens cela dans ton corps en ce moment, si tu as expérimenté ne serait-ce qu'un éclat de cette hydratation profonde, écris dans les commentaires « J'active ma pompe interne ». Lorsque tu pratiques cela chaque matin, le corps cesse de craquer et commence à glisser. Le mouvement devient silencieux, huileux, sûr. Tu marches avec ressort. Tu te déplaces sans peur. La douleur causée par la friction sèche commence à disparaître car il existe maintenant un matelas d'eau vive. Mais il y a autre chose. Lorsque le tissu est profondément hydraté, la vitalité revient. Ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel, c'est spirituel, car le corps n'est pas un véhicule. C'est le temple où tu habites. Et lorsque ce temple est nourri, tout en toi change. Ta posture se redresse sans effort. Ta respiration devient plus profonde. Ta voix sonne plus claire. C'est comme si chaque cellule se souvenait de son droit à exister pleinement. Les anciens chamans parlaient du corps comme d'un tambour. Si la peau du tambour est sèche, le son est étouffé. Mais si elle est humide, tendue juste comme il faut, le son résonne. Ton corps est ce tambour. Et quand il est hydraté de l'intérieur, chaque pas que tu fais résonne avec la terre. Ta peau a l'air plus pleine, non pas parce que tu utilises des crèmes, mais parce que l'eau vient des profondeurs. Ton énergie cesse de se perdre dans une résistance interne parce que les canaux sont ouverts. Tu ne luttes plus contre le temps. Tu flottes à l'intérieur. C'est le véritable anti-âge. Ne pas arrêter l'horloge, mais se déplacer avec elle sans friction, sans résistance, sans sécheresse. Parce que vieillir est naturel, mais se dessécher est optionnel. Écris dans les commentaires. Je ne me dessèche pas. Je flue. Tu n'es pas vieux. Tu es une rivière qui a oublié de bouger. Et aujourd'hui, tu as redonné le flux. Ce canal est un espace pour ceux qui s'éveillent, pour ceux qui savent que le corps est un temple vivant et le mouvement, une prière. Avant de sortir du lit, ne sors plus jamais sec. Presse, lâche. Invite l'eau à entrer. Et scelle cet apprentissage en écrivant maintenant. Mon corps est une rivière. Si cette vérité a résonné en toi, abonne-toi. Ici se rassemblent les âmes qui se souviennent comment fluer.